Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Il y a un mois, on avait fait une vidéo nommée « Développer une horloge en C++ de presque zéro ». Dans cette vidéo, en gros, on codait une interface graphique avec une horloge dessus, ce qui nous donnait par ailleurs un résultat assez satisfaisant. Bon ben aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez similaire, mais avec un calendrier. À l'inverse de la vidéo sur l'horloge, ici je ne vais pas vous présenter cette vidéo en mode développement en C++, bien qu'elle sera bel et bien codée en C++, mais plutôt avec les algorithmes utilisés. Comme lors de la dernière vidéo, ici je vais avoir le droit d'utiliser une librairie extérieure, celle qu'on a nous-mêmes développée en fait, répondant au nom de SCLS. Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Comment est-ce qu'on va faire le calendrier? Qu'est-ce qu'on va y rajouter? Je vous propose qu'on commence. Alors quand même, mettons une chose au point. Là où au dernier épisode, on avait utilisé le concept du coup d'heures, de minutes et de secondes, ce qui est assez normal quand même pour faire une horloge, ici on va utiliser le concept de calendrier, qui est un peu plus complexe. C'est pour ça que j'aimerais qu'on commence par une légère revue de toutes les définitions nécessaires pour comprendre un calendrier. En plus de nous être utile, en vrai c'est assez intéressant. Par définition pure, un calendrier c'est un moyen de représenter le temps qui passe en le découpant en durées précises. Jours, semaines, mois, etc. Bon, des calendriers, il y en a plein de types différents. Ce que nous on a l'habitude d'utiliser, ça s'appelle des calendriers solaires, ce qui veut dire qu'une année, c'est un tour de la Terre autour du Soleil. Bon ça fait des millénaires que c'est utilisé, parce que c'est la façon la plus simple de découper le temps à grande échelle. Parmi les types de calendriers solaires, il y en a qui proposent des découpes de ce concept d'année différents des autres, et en Occident, et même en vrai dans une bonne partie du monde, le calendrier utilisé c'est le calendrier grégorien, sous les ordres du pape Grégoire XIII, qui lui-même est inspiré du calendrier julien, créé par Jules César, qui lui-même encore est inspiré du calendrier romain. Bon en vrai ils sont pas si différents que ça, même le calendrier romain avait 12 mois, cependant les calendriers romains et juliens étaient insuffisants pour bien découper la Terre, et quand on a voulu plus de précision, eh ben on s'est retrouvé bloqué. C'est pour ça du coup que le calendrier grégorien est arrivé, en fixant la première année, donc l'an 1, comme celle de la naissance de Jésus-Christ. Bon bien évidemment c'est celui-là qu'on va utiliser dans notre calendrier, puisque c'est celui-là qui est utilisé dans la vie de tous les jours. Bon il est quand même assez simple à comprendre. Ici la plus grande unité qu'on va utiliser c'est cette d'année, donc comme défini avec la Terre et le Soleil, qui est lui-même découpé en mois, qui représente en quelque sorte des faces de la Lune. Bon, bien qu'en réalité, comme vous le savez, c'est plus chaotique que ça, avec certains mois avec 28, 29, 30 ou 31 jours, et bien évidemment d'autres unités, qui elles ne sont pas calquées sur la révolution de la Terre autour du Soleil, mais sur la rotation de la Terre sur elle-même, donc bien évidemment, le jour. Un jour qui représente une rotation de la Terre sur elle-même. Théoriquement, une année, c'est précisément 365,25 jours. Bon là je vous parle après le montage, parce qu'en fait je me suis trompé. Ce chiffre de 365,25 en fait, c'est juste une simplification, qui est souvent donnée à l'école parce qu'il reste assez précis. Or en réalité c'est un peu plus complexe. En effet, une année c'est environ 365,24216, etc. jours. Donc pour rattraper ce retard, les mathématiciens ont créé ce qu'on appelle une année bissextile, une année où on rajoute un jour, donc on est à 366, le février, ce qui fait qu'il y a 29 jours lors de ces févriers. Ces années bissextiles, elles arrivent lors des années multiples de 4, 2012, 2016, 2020, 2024, etc. Sauf si l'année est divisible par 100, donc pas 2900, pas 2800, pas 2700. Cependant, cette limite est annulée si l'année est divisible par 400, donc 2000, 1600, 1200, etc. Alors c'est assez bizarre en vrai, mais du coup ça donne en moyenne 365 plus 1 quart plus 1 4 centième moins 1 centième de jour, ce qui fait 365,2425 jours, ce qui est beaucoup plus proche de la réalité. Et encore, si j'ai bien compris ce qui était noté, des fois il faut rajouter des jours et des secondes, bien que ça n'ait pas encore été fait parce que, je cite, pas besoin d'une telle précision, mais en tout cas ici, cette formule sera satisfaisante. Alors ça peut paraître être des détails tout ça, et même une erreur de quelques secondes, c'est assez, pour que, par propagation de date, on ait au final des erreurs assez grandes de plusieurs jours. Donc il faut faire attention. Bon cependant, on aura encore besoin d'autres découpes, puisque comme vous le savez, le jour est découpé en heures, donc un jour est égal 24 heures, une heure est elle-même découpée en 60 minutes, et finalement une minute est elle-même découpée en 60 secondes. Bon ça on l'avait déjà vu dans la vidéo sur l'horloge. Or nous ce qu'on va pouvoir obtenir dans le code, c'est une seule valeur, c'est pas l'année, c'est pas le jour, mais c'est le temps en secondes. Et pour être précis, c'est le temps plutôt en nanosecondes, donc en milliardième de seconde. Donc bon, vous imaginez bien que pour passer de la nanoseconde à la seconde, il suffit juste de diviser par 1 milliard. Et le décompte du nombre de secondes a commencé le 1er janvier 1970 à 0 heure. Donc il y a un peu plus de 55 ans. Et donc au final, grâce à tout ça, on peut créer une petite illustration ici, qui permet de savoir précisément comment est-ce qu'on va calculer tout ça. Des nanosecondes qu'on va obtenir directement dans le code, on passe aux secondes, puis aux jours,
puisque du coup une seconde c'est 1,86 400e de jour. Bon, même si théoriquement ça a été redéfini comme la durée de 9 192 631 770 fréquences de transition hyper fine de l'atome de césium, on va faire comme si ça n'existait pas, parce que sinon ça devient trop compliqué. On va juste prendre notre définition de 1,86 400e de jour. Et donc grâce à ça, on pourra voir les années et les mois. Bon, ce sera un petit peu calculatoire, mais en vrai ça va. Bon, maintenant que ces bases-là sont posées, donc la partie vraiment raisonnement sur le fonctionnement du calendrier, nous allons dresser un petit cahier des charges, bon, qui sera assez simple. Dans le code, on va pouvoir faire de pas mal de façons différentes. Pour rappel, lors de la vidéo sur l'horloge, on avait choisi la façon affichage logiciel, donc vraiment une fenêtre et tout. Bon, là ce n'est pas ce qu'on va faire, on va innover un peu puisque là on va faire purement avec une image, donc une image en .png. Bon, c'est pas vraiment plus difficile, ni vraiment plus simple, mais quand même un petit peu plus rapide. Bon, du coup, on va utiliser le calendrier grégorien, donc pour pouvoir être utilisé en Occident. Pour l'affichage brut, on va reprendre les affichages communs des calendriers, donc semaine par semaine, en sachant que du coup, une semaine, c'est 7 jours de manière très précise, et ça change pas, donc bon, ça sera très simple à faire. Et aussi, on y ajoutera quelques événements basiques, donc des jours précis où il se passe des choses importantes, ce qu'on appelle des dates. C'est vraiment des définitions très basiques, mais bon, c'est quand même cool de le rajouter. Donc tout ça étant dit, on peut passer à la partie vraiment algorithme et code. Bon, pour la partie vraiment traçage du calendrier, on va pas vraiment s'embêter puisqu'on a déjà en fait toute une suite d'algorithmes qui s'en occupent. Donc en gros, avec quelques lignes de code assez simples, on peut avoir déjà un semblant de petit tableau, ce qui nous sera du coup très utile pour cet algorithme. Par exemple, si je veux rajouter dans mon calendrier tous les jours de la semaine, avec quelques lignes de code assez simples, j'obtiens ce que je veux. D'ailleurs, un truc qu'il est aussi possible de faire avec ce système, c'est de faire un petit peu comme dans les tableurs, vous savez, puisque bon, au début ce système-là était fait pour un tableur, on peut se débrouiller pour fusionner les cases de dessus, pour mettre le nom du mois actuel. Bon, ça c'est utile si vous faites qu'un seul mois, si vous en faites plusieurs du coup, il faudra modifier un petit peu le tout, mais en tout cas, sachez que c'est possible. Bon, du coup, comme vous pouvez le comprendre, ici, représenter un mois va être extrêmement simple. Bon, le premier type de calendrier de ce genre qu'on va faire, c'est un calendrier pour un certain mois, d'une certaine année. Bon, pour obtenir le nom du mois, ça va être assez facile, puisque l'utilisateur, ce qu'il va devoir apporter pour obtenir le calendrier, c'est juste l'année et le mois. Donc bon, ça c'est l'étape la plus facile. Notez d'ailleurs que là j'ai mis 6 et pas 7, puisque en programmation, la première valeur c'est 0, pas 1. Donc le mois numéro 7 en fait c'est juste le mois numéro 6. Et d'ailleurs tant que j'y suis, il n'est pas aberrant de rajouter l'année aussi, hop, juillet 2025, voilà. Bon, maintenant, l'information principale, c'est de trouver quel jour était le 1er juillet 2025. Si on regarde sur le calendrier Windows, c'était un mardi, et pour obtenir ça, ce qu'on va faire, on va devoir utiliser des algorithmes plus mathématiques qu'autre chose, avec surtout de la théorie des nombres en fait, enfin de l'arithmétique pour être plus précis, avec une formule permettant d'obtenir le nombre de secondes depuis 1970 selon l'année, donc qui pour rappel est donné par l'utilisateur, mais aussi du coup selon le mois, ainsi qu'une conversion de ce nombre de secondes en nombre de jours depuis le 1er janvier 1970, ce qui me permet d'obtenir les valeurs du premier jour du mois donné par l'utilisateur. Par exemple, ici pour janvier 2025, j'ai 2, ce qui représente le mercredi, puisque le 0 représente le lundi et le mardi représente le 1. Et si on va au 1er janvier 2025, on a bel et bien un mercredi. Et si je teste avec juillet 2025, j'obtiens 1, donc mardi, donc la bonne réponse. Bon, je peux aussi prendre une date un peu plus aléatoire, comme octobre 2008, il me prédit un 2 comme le mercredi, et c'est la bonne réponse. Si je teste autre chose, mai 1981, j'ai 4, vendredi, ce qui est encore une fois la bonne réponse. Et qu'est-ce qui se passe si je prends une date avant 1970, ce qui implique de faire pas mal de calculs inverses dans la formule, puisque aller avant, c'est pas la même chose qu'aller après. Donc là, février 1962, il me prédit un 3, donc un jeudi, ce qui est la bonne réponse. Et si vous voulez prendre des années un petit peu plus abusées, comme 1609 ou 1387, avec cet algorithme ça marche aussi. Bon, cependant, si vous remontez trop loin dans le temps, genre l'année 1047 au pif, à cette époque il n'y avait toujours pas le calendrier grégorien, donc en gros là c'est une estimation qui n'était pas la même qu'à l'époque. Bon, de toute façon, je doute qu'on ait allé aussi loin pour juste ce test-là, et des dates plus récentes nous suffiront. Maintenant qu'on a tout ça, faire notre calendrier devient très simple. Ce qu'on peut faire, c'est que dans notre tableau, comme on connaît le premier jour du mois, alors on peut savoir où le placer, pour ensuite placer le 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc., ainsi que placer les jours d'avant, et aussi quand on a fini du coup, ceux d'après. Si on implémente tout ça, alors on obtient quelque chose comme ça. Donc là c'est pour janvier, et avec un simple algorithme on peut aussi faire tous les autres, février, mars, avril, mai, juin, etc., etc. Tout en ayant aussi un algorithme assez modulable, si bien qu'avec quelques modifications, on peut par exemple ne pas afficher les jours qui ne sont pas dans le mois, ou même les afficher d'une autre couleur, donc là un très léger gris,
tellement léger que je sais même pas si ça va se voir, mais bon. Ouais, comme ça c'est un petit peu mieux. Donc vraiment tout ce que vous voulez. En rendant le code un petit peu plus modulable, donc en faisant des bonnes découpes entre les fonctions et tout, vous pouvez aussi vous débrouiller pour faire des trucs un petit peu plus techniques, comme par exemple un calendrier d'une année entière. Donc là, 2025. Bon, je l'ai mis en vertical, parce que je savais pas comment faire. Bon, théoriquement c'est pas mal, bon qu'en théorie, parce qu'en pratique c'est pas ouf, c'est pas incroyable. Remarquez comment le mois de juin, la première ligne, il y a 6 jours de mai et 1 jour de juin. Mais bon, je peux pas vraiment faire mieux avec cette représentation. Bon, théoriquement, ça reste un calendrier potable. Et puis si vraiment j'en ai envie, vous pouvez aussi rajouter quelques couleurs, ce qui est une opération assez simple en vrai. Bon, même si là je suis pas sûr que ce soit très joli. Bon, en tout cas, ça reste pas mal. Si on regarde notre cahier des charges, le système temporel du calendrier grégorien, il y est. Un affichage horizontal de semaine après semaine, dans le sens ici horizontal, où les semaines sont horizontales, donc comme on a fait là, ça c'est fait. Il manque plus que les événements basiques. Alors je vais en rajouter que quelques-uns, parce que dès qu'on en aura fait quelques-uns, alors le reste ça va couler de source. Et ici quand je parle d'événements basiques, je parle de dates importantes, telles que Noël. Voilà, je les rajoute absolument partout pour la démonstration. Et bon, bien évidemment c'est que le 25 décembre. Là. Bon, en soi avec le système qu'on a fait en fait ça va être super simple. On va juste utiliser une méthode avec un système de dictionnaire comme en Python. Bon, si on regarde les fêtes, en France, bon en vrai il y en a pas mal, une grande partie qui ne sont pas fériées d'ailleurs, donc on va choisir les principales. Le jour de l'an bien évidemment, le 8 mai, fin de la Seconde Guerre mondiale, le 14 juillet bien évidemment, la fin de la guerre 14-18, le 11 novembre, on peut d'ailleurs rajouter le lundi de Pâques. Pâques est le dimanche qui suit le 14e jour de la lune qui atteint cet âge le 21 mars ou immédiatement après. Bon, ce qui est pareil, il y a plein d'algorithmes pour calculer ça. Je pensais honnêtement pas qu'il y en avait autant. Bon, on va utiliser l'algorithme de Butcher-Mus. C'est la première fois que j'entends parler de cet algorithme, mais bon, ça a l'air d'être un sacré bazar, je vais implémenter ça vite fait. Bon, pour l'occasion, j'ai aussi fait un petit système qui permet d'afficher des dates de manière un petit peu plus jolie. Et si on regarde, on a le 20 avril, ce qui est la bonne date. Bon, par contre, j'ai l'impression que c'est différent en Occident et en Orient. Ah oui, non, d'accord, c'est différent entre le calendrier julien et grégorien. Donc Occident, là, c'est bien grégorien. Ok, parfait. Et si je teste pour 2023, le 9 avril, c'est la bonne date. Je vais tester une fois pour mars, genre 2027, 28 mars, et oui, c'est la bonne date. Bon, ça a l'air de marcher. Première fois que j'essaie cet algorithme, pour être honnête. Bon, j'imagine du coup que le lundi de Pâques, c'est le prochain lundi qui suit la date de Pâques. Bon, on va juste mettre Pâques pour aujourd'hui. J'ai aussi envie de rajouter l'Ascension et Pentecôte, 40 et 50 jours après Pâques. Avec la façon dont marche notre algorithme, en vrai, ça va être très facile à implémenter. Bon, si je teste pour 2025, 8 juin pour Pentecôte, c'est bien ça, et 29 mai pour l'Ascension, c'est encore une fois bien ça. Bon, on va aussi rajouter Noël, pour des raisons plus qu'évidentes. Bon, je pense que là, c'est suffisant. En vrai, je pourrais en ajouter plein d'autres, si vous allez en chercher, il y en a plein, qui sont toutes soit un jour fixe, c'est surtout le cas des fêtes civiles, soit des jours qui changent, comme on a fait là Pâques ou bien l'Aïd, bien que pour l'Aïd c'est un petit peu plus compliqué, puisque ça dépend de l'observation de la lune. Bon, et ensuite pour les afficher, on va faire comme j'ai fait dans la démo ici, donc l'ajouter juste en bas, bon, ce qui est une étape assez facile en vrai. Donc hop, nous voilà, premier jour de l'an, 21 Pâques, le 8 la victoire de 45, 30 Ascension, 10 jours après Pentecôte, fête nationale le 14, le 11 l'armistice de 1918, et le 25 Noël. Bon, un truc qu'on peut faire par contre, c'est essayer de centrer un petit peu plus le texte ici, parce que là ça fait un peu bizarre, et hop, voilà qui est mieux. Bon, on peut rajouter tout ce qu'on veut, on peut rajouter des anniversaires, on peut rajouter, je sais pas, d'autres fêtes, on peut rajouter tout ce qu'on veut en fait, c'est ça qui est cool avec ce système. Donc bon, disons-le, mais c'est une réussite. Et maintenant, notre cahier des charges est terminé. On aurait pu rajouter des trucs, plein de trucs, mais bon, ça aurait juste été des petites modifications de ce à quoi ça ressemble déjà. Donc bon, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et peut-être on y reviendra dessus. Donc bon, du coup, sur cette vidéo, ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, tout et tout. Bon, le genre de vidéo que j'aime bien faire, je sais que c'est réservé qu'à une niche, du coup, mais je trouve ça fun quand même, donc bon, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi je me suis amusé à la faire, tout en apprenant quand même pas mal de choses, donc c'est cool. Donc que du bénéfice. Bon, sur ce, c'est une bonne journée, une bonne vie, une bonne planification de date, et sur ce, je vous dis à plus.